Bonjour tous mes super branchés, on est de retour après un début de semaine assez mouvementé en termes de paris sportifs avec déjà les 4 pronostics des quarts de finale de Champions League dans lequel on a validé une cote à 1.50 et une cote à 2.32, soit en total 2 bons pronostics validés sur 4. Je vous invite également à voir mes 2 dernières vidéos dans lesquelles on a 8 pronostics sur la Ligue Europa et 6 pronostics sur la Conference League. Et bien évidemment, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous pour rater aucune de nos prochaines vidéos puisqu'on est super actif en termes de paris sportifs. Et si vous kiffez le contenu de cette vidéo, alors n'hésitez pas à la liker et surtout de la partager, c'est super bon pour le référencement, cela aide au développement de la chaîne. Par contre, si vous voulez plus de pronostics, plus de paris sportifs, je vous invite à rejoindre le Telegram de Jérémy News dans lequel il y a des centaines de parieurs qui proposent des pronostics toutes les semaines et tous les week-ends. Le lien se trouve dans la description. Le premier match de ce vendredi oppose Kawasaki Tokyo. Match d'ouverture du championnat de Japon entre le tenant du titre et le 9e du classement l'an passé. Au niveau de l'état de forme, Kawasaki reste sur une défaite 2-0 contre Urawa en Super Coupe. Alors qu'on a de l'autre côté une équipe de Tokyo qui reste sur 2 matchs sans jouer. On devrait s'attendre clairement à un manque de rythme du côté de Tokyo et surtout une équipe qui pêche au niveau du jeu. Et face à Kawasaki qui sur les 5 dernières rencontres contre Tokyo Kawasaki, c'est 4 victoires en faveur de Kawasaki et 1 victoire pour Tokyo. Je vous mets sans difficulté Kawasaki gagnant sur un score de 2-0, une cote à 1.60. Le match suivant oppose Rizespor Başakşehir. C'est le 18e que soit le 4e au classement. Du côté de Rizespor, c'est pas la grande forme en ce moment. On a une formation en grande difficulté. Les résultats sont trop peu réguliers avec 2 nuls, 2 défaites, 1 victoire sur les 5 dernières rencontres. Alors qu'on a en face une équipe de Başakşehir bien en place, ça joue un jeu plaisant, un jeu tourné vers l'offensif. Sur les 2 dernières rencontres, c'est 2 victoires consécutives pour mettre fin à 2 défaites consécutives. Selon moi, Başakşehir devrait s'imposer pour s'assurer le 4e place au classement. Et ce sera pour moi victoire Başakşehir dans au moins une mi-temps, une cote à 1.40. Le match suivant oppose Mainz Leverkusen. C'est une rencontre qui s'annonce super intéressante entre le meilleur défense de Bundesliga et l'un des meilleurs attaques. Du côté de Mainz, on a là une équipe qui vise une place qualificative sur les scènes européennes. Au niveau de l'état de forme, ça reste sur un nul contre Fribourg et une victoire 2-0 contre Hoffenheim. Alors que du côté de Leverkusen, c'est l'une des équipes la plus prolifique de Bundesliga. Sur les 5 dernières rencontres, c'est 4 victoires, 1 nul, une dynamique sensationnelle pour les hommes de CO1 qui peut compter sur un bon effectif avec la présence de Diaby, Patrick Schick en attaque. Et selon moi, Leverkusen devrait faire un bon résultat malgré l'adversité en face sur Adens. Mais je vous mets quand même Leverkusen au nul sur un score de 2-0. Elle est cotée à 1.35. On part en série à la formation de Juventus reçoit Torino. Après un très beau mercato, Juventus retrouve sa forme habituelle et c'est devenu une équipe sensationnelle. Au niveau de l'état de forme, ça reste sur un nul, un but partout contre Atalanta pour une série de 6 matchs sans défaite pour 4 victoires de nul. Une formation qui retrouve un bon fond de jeu et surtout de très bonnes alternatives sur le flanc d'attaque avec la présence de Vlahovic. Et face à Torino qui après 2 victoires, 1 nul, on a une équipe beaucoup plus en difficulté. Sur les 2 dernières rencontres, c'est 2 défaites consécutives. Ils perdent 2-0 contre Udinese, 2-1 contre Venise. Et face à la montée en puissance de Juventus, je vous mets la victoire de Juve sur un score 3-1, une très belle cote à 1.60. On se retrouve en Irlande, l'avant-dernière rencontre oppose Shamrock UCD. Match d'ouverture entre le premier d'Irlande et le promu. Du côté de Shamrock, on a une belle équipe de cette ligue. Les dernières rencontres de pré-saison amicaux restent sur de bon augure avec 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Par contre, au niveau de l'état de forme, ça reste sur 1 nul contre St. Patrick's en President's Cup. Alors qu'on a de l'autre côté un promu qui reste sur une dynamique normale lors des matchs amicaux pour 2 défaites, 2 victoires. Et face au tenant du titre, c'est le match idéal pour bien marquer son entrée en jeu. Vous l'aurez compris l'équipe, sans difficulté, je vous mets Shamrock gagnant sur un score 2-0 et une cote à 1.35. Et pour terminer avec notre dernière rencontre, la formation de Boavista reçoit Benfica. Du côté de Boavista, ça reste sur 2 nuls, 2 buts partout contre Vizela, 1 but partout contre Portimonense et une défaite 2-1 contre Santa Clara. Au niveau du rapport de force, actuellement 12e, Boavista est au ventre mou du classement avec 2 longueurs d'avance du relégable. Il devrait sans nul doute faire un bon résultat face à la grosse force du Benfica qui malgré une 3e place au classement est toutefois dans l'obligation d'aller faire un bon résultat. Et surtout de bien préparer cette confrontation pour l'échéance en Champions League. Selon moi, Benfica est largement favori et de plus ça reste sur une bonne dynamique pour 2 victoires consécutives. Du coup, je leur vois enchaîner un bon résultat sans difficulté. Je vous mets Benfica au nul
plus 1.5 buts sur un score de 2 buts à 1, une cote à 1.35.